Non, je m'étais dit que sur un plan, je me souviens plus par là, c'était bien allé jusqu'au moment où j'en ai repassé en fait les jambes, j'ai braguettes et tout ça, et on l'a pas fait. Après, j'ai dit. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait peut-être aussi un moment des mains où je fasse ce que je faisais, où je bascule un peu la tête. Oui, ça c'est bien, c'est sûr. Et après, si jamais tu... Voilà, enfin après tu fais comme tu le sens, mais tu sais qu'il y a un moment où on fait un peu mieux si tu es là. Rien ne s'oppose, donc je viens. Alors, Après 8 mois d'écriture et 5 mois de préparation, entouré d'une équipe d'une vingtaine de personnes, Pascal Ferrand entame le tournage en Corrèze de son 3e long métrage, Lady Chatterley. Un mois avant les prises de vue, encore en plein chantier de préparation, 5 membres de son équipe ont accepté d'être interrogés sur le projet du film et sur leur collaboration avec elle. 1 an et demi plus tard, à 4 jours de la sortie, encore absorbée par un marathon de près de 3 ans, la réalisatrice est revenue à son tour sur l'histoire de cette patiente fabrication. Un tournage qui s'est déroulé pendant 18 semaines, du 28 février au 3 juillet 2005, et qui a épousé aussi fidèlement que possible la chronologie du récit et celle des saisons naturelles. Bonjour, je suis Renaud Félix sur le film de Pascal Ferrand. Je vous ai laissé un message sur votre portable, je crois, samedi soir, pardon. Ah, justement, ça m'étonnait que vous ne m'ayez pas rappelé. En fait, on avait besoin éventuellement de vous passer cet après-midi pour faire un petit raccord de la coiffure. Oui, Pierre. Ouais. Vous avez eu Renaud, il me semble, non? Au téléphone. Ouais. D'accord. Alors, je crois que ce qu'il m'a dit ce matin, c'est que du coup, c'était jouable si vous preniez que le suivant, je crois. Non, c'est pas ce qu'il vous disait sur le message? Ouais, mais ça, je vais te repasser Luc, qui va organiser ça avec toi. Donc nous, on voulait voir, tu vois, par rapport à l'emplacement, c'est ça, du tas de bois, tout droit devant nous, 35-40 mètres, bord à gauche, le ruisseau, bord à droite, le bief. On essaie de protéger ça au maximum. Et de nos amis les cerfs, et de nos amis les pêcheurs. Donc on va les appuyer sur les pommes de terre. C'est bon. 2. Je te rappelle tout à l'heure. Voilà, 3 boulettes d'épinards. Non, pas Gabriel. Tu m'as reçu? Oui, Gabriel. D'accord. Il faudrait un petit peu quelque chose dans l'assiette de Marina. Même si c'est hors champ, parce qu'elle le souhaiterait. Bah, amenez-moi que je vais lui dresser un petit peu. Et un plateau avec des choses par rapport à Kate, la servante. Laurent, s'il y a prêt, s'il vous plaît. Renaud, s'il y a prêt à couper la chaufferie, s'il te plaît. Chaufferie et soufflerie. C'est reçu. Ok, merci. Silence pour la répétition, s'il vous plaît, merci. Silence pour une répétition.
Moi, c'est Luc Tissot, le régisseur général, qui m'a parlé de ce film en me disant voilà, c'est une adaptation de Lady Chatterley, L'Homme des Bois, et non pas de l'amant de Lady Chatterley, puisque l'amant de Lady Chatterley, c'est la 3e version. Il a écrit 3 versions et que Pascal s'est fortement intéressé à la 2e parce qu'elle est plus organique, pragmatique et simple et moins théorique et réflexive sur la société, la nature, etc., de par le statut même des personnages. Un des enjeux des choses, c'est que ça se passe dans un espace, la forêt, pas que la forêt, mais qui va peut-être permettre ils vont se trouver un lieu commun, un espèce de lieu universel, et les différences, à ce moment-là, vont pas être gommées, parce que ça n'existe jamais, il n'y a pas de différence gommée, mais sauf qu'à un moment donné, les clivages ne vont pas être contre les gens, ils vont être pour les gens, puisqu'ils vont réapprendre à un moment donné à se découvrir. Je dirais pas... c'est un film moderne dans le sens où il raconte l'émancipation d'une femme. Je pense que ça se passe vraiment en ce temps-là, même si ce temps sera sans doute traité pas en tant que reconstitution historique. Je pense que c'est pas du tout le propos de Pascal. En même temps, je pourrais pas dire que c'est une question atemporelle parce que je crois pas que c'est le propos du film. Je me souviens que Pascal assez vite m'avait dit je voudrais adapter au cinéma un des plus grands romans du XXe siècle, L'air de rien. Pas du tout essayer de faire c'est pas instinctif du tout, c'est très mis en place, mais sans frime, c'est-à-dire ça doit pas se voir. On doit pas, on doit être tous derrière. Pascal veut être derrière, moi je dois être derrière. Oui, bonjour, c'est à nouveau Gabrielle Roux à l'appareil. Alors, je voulais passer prendre Olga, simplement, je ne sais pas où vous habitez. Alors, moi, je suis à Saint-Merd-de-la-Clos. C'est ce qui me semblait, oui. J'étais venue une fois avec Renaud. Route de Mauriac. Les Chamèdes. Les chamelles, comme la femme du chameau? D'accord, les chamelles. Bon, bah donc je pense que je suis là assez bientôt. À tout à l'heure, merci beaucoup. Bonjour, Olga. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je te reconnais. Salut. Ouh, elle a prospéré un peu, non? Elle a fait les chiots. Ah, c'est ça. Elle a fait 9. Elle est grosse. La semaine dernière. La semaine dernière? Oui, 9. Vache, le bol qu'on a. Olga. Je vais mettre la couverture. Allez, viens. Par contre, moi, il faut pas que je vienne. Non, hein. Non. Mais... Demain, là, vous la sortez, la soir? Non. Non, ce soir, je la donne à Jean-Louis. Ah oui. Dans la maison des Bachelleries. Oui. La grande maison. Il va la garder, là. Il va la garder, là. Il va la garder, la nourrir, Ah, puis oui. il va se refamiliariser avec elle. Ah oui. C'était très important pour moi que les 2, même les 4 personnages principaux, mais alors évidemment encore plus Constance et Parking, portent en eux, sans qu'ils aient jamais à le jouer, juste par leur corps, leur classe sociale, quoi, qu'ils incarnent en permanence le monde d'où ils venaient, y compris socialement. Il y a un personnage que je trouve très attachant, même s'il n'est pas central dans le film, c'est Clifford. On sent qu'il est partagé entre sa dignité, entre guillemets, et la réalité de l'existence, qui le pousse à dire des choses assez énormes. Je trouve que les échanges avec Clifford sont d'une grande intensité dramatique. Je devais voir l'acteur, le garde de chasse. C'est lui. C'est vous? Ouais. D'accord. Bon. Comme j'ai pas l'habitude du tout des volailles. Donc, faire quoi? Une présentation de l'oiseau et ses différentes caractéristiques ou de quoi vous avez besoin par rapport Déjà, ouais, et puis comment les prendre. Ah. Si c'est possible de les prendre. Ah. Voilà, ça c'est les 2 codes que vous allez avoir là-bas. Celui-là et celui-là. Et ça, c'est une espèce particulière? Alors ça, c'est le faisan obscur. Faisan obscur. Voilà.
C'est magnifique comme oiseau. Moi, je passe des heures à les regarder. C'est Ah ouais, absolument magnifique. Au niveau des couleurs. Ah, ça, c'est une autre. Ah, ça, c'est le faisan à collier de Chine. C'est le faisan le plus rapide au vol. Il a une grande finesse, quoi. Il est beaucoup plus princier. Vous voyez les poules? La différence de comportement. Ouais. Ils sont beaucoup plus nerveuses. Plus inquiètes. Ouais. La faisane en captivité pour n'importe où. Elle fait pas de nid, là où elle est. Ouais, ça tombe. Voilà, ça tombe et terminé, ciao. Voilà, vous le tenez à partir d'ici, maintenant. Là. Voilà, mais c'est ces deux doigts en fait qui le tiennent. Bon, il va un petit peu bouger, il va un peu se. Voilà. Mais là, effectivement, on a déjà quelque chose de plus important à caresser. Oui, puis c'est mieux à l'image aussi. Voilà, vous voyez l'avantage. Elle est plus, ça y est, son cœur se calme. Hein? Voilà, puis après, ouais, mais le faisan d'eau sera pareil, de toute manière. Pour Parkin, oui, il fallait à la fois quelqu'un qui soit une incarnation immédiate d'un homme populaire, enfin et puis qu'il est encore relié complètement à, je sais pas, à la matière, à la terre, une forme d'archaïsme comme ça, de corps qui n'est plus d'aujourd'hui, enfin qui n'est pas d'aujourd'hui. J'avais trouvé très fort le moment où en fait Parkin devient plus complexe, enfin c'est-à-dire où il est plus dans un, enfin en tout cas on le voit plus comme juste un ours un peu bourru, etc. Mais où tout d'un coup presque il s'éveille à l'amour. Et j'avais trouvé ça vachement fort dans le scénario. C'est pas ça qui fait qu'on ne prend pas le tampon. Le tampon, on ne le prend pas parce qu'on se dit on ne peut pas le porter à 4. Après, il y a un plan comme ça. Qui va peut-être être d'ici ou d'ici, on ne sait pas encore très bien, mais en tout cas, ça sera le moment. Oui, maintenant c'est trop tard. Barbara, tu te tiens prête avec Marina? Marina est prête, elle est juste derrière la maison. Le raccord, il se fait là-bas. On fait le melon, pas Gabriel. Vas-y. Constance est dans un moment de sa vie où autour d'elle, par exemple, les gens s'inquiètent par rapport à, justement, où on a un peu l'impression qu'elle peut perdre la vie, physiquement, la maladie, l'enfermement. De notre côté, on a Parkin qui est dans la nature, mais attention, c'est pas la nature, tout est beau, etc., parce qu'il est dans une espèce de nature comme refuge. Donc, à un moment donné, il va s'agir d'une rencontre entre ces deux êtres, où à un moment donné, ils vont se mettre à niveau. Non mais je peux pas parce que c'est une robe en fait, c'est pas un jupon. Ou alors tu as mangé plus bas. Est-ce que ça te vient? Notre amie Constance fait un parcours vers un homme. Et elle fait précisément un parcours de sa demeure vers la forêt. Très vite en juillet, la question des repérages est arrivée très fort, quoi. On avait décidé de faire la délimitation juste derrière la barrière. C'est-à-dire que la barrière est tournée à Montméry et puis il s'enfonce derrière la barrière. Et à chaque fois, le plan d'après, on est en Corrèze à 150 km. C'était amusant. Enfin, voilà, la barrière a été aussi une barrière symbolique de tournage, en fait. Je voulais en même temps qu'on soit dans des décors assez différents, c'était que la forêt soit une sorte de monde, quoi. Et que dans l'addition de ces décors, on ait l'impression qu'on passe un peu dans des paysages différents. Et en même temps, il fallait quand même qu'on ait tout le temps l'impression qu'on est dans le même domaine et dans des espaces proches.
ça, c'était très compliqué, mais très pragmatiquement sur chaque décor, de trouver le décor juste, quoi. Pour moi, il y a plus que des arbres, il y a plus que des animaux. Il y a une espèce de présence. C'est un truc un peu débile peut-être que j'ai, mais en même temps, c'est très bien comme ça. Et oui, il y a une présence dans une forêt. Il y a autre chose. Et en plus, après, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore faire parce que être dans une forêt 10 heures, marcher, suer, chercher, pester, s'embourber, tomber, remonter, j'adore. C'est en fait une des personnes, je pense, peut-être avec Julien, avec qui j'ai le plus parlé du film, quoi. On en parlait tout le temps. Enfin, pendant qu'on marchait, souvent on ne parlait pas, mais je veux dire, on en parlait le soir. Et ce qui était dingue, c'était que moi, je lui apprenais des choses sur la botanique, parce qu'il n'était pas très bon, en fait, là-dessus. Et moi, en même temps, je ne suis pas encore très bonne en arbres, mais je suis quand même, maintenant, franchement, assez bonne en fleurs et en arbustes. Et lui, il m'apprenait des choses sur les oiseaux et les champignons, parce que moi, je ne connais vraiment pas grand-chose en oiseaux. Pour l'histoire, c'est une zone où il y a du gibier. Le jour où j'ai fait les repérages, j'ai vu un cerf et une biche qui sont partis. Enfin, voilà, c'est magnifique. Je dis ça parce que dans une note que Pascal a écrite par rapport à son film, elle cite Lawrence qui dit un truc sublime par rapport à la découverte de la vie, de la vraie vie. Non, il dit que pour s'approcher de cette vraie vie-là, il faut s'en approcher avec douceur, comme si on voulait s'approcher d'une zone ou d'un arbre où, par exemple, il pourrait y avoir un cerf. Tout est bien, mais... Voilà, ça, c'est bien. Je ne sais pas qui sera avec Jean-Louis sur le plan. Lucien, j'imagine. Celle-là doit être absolument chaque fois libérée avant la prise pour qu'il ait le truc. Et toutes les autres doivent être relevées de façon le plus commode possible. Les plateformes doivent être au bon endroit. C'est la petite qui est là, la grande qui est là. On se tient prêt au départ, à la prochaine, Jean-Louis, je veux bien que sur les manipulations, tu essayes d'aller un tout petit peu plus vite, enfin de donner l'impression que tu fais ça plus souvent, quoi. Même si là, ce soir-là, tu le fais pas très vite, exprès, mais... Et ce qu'elle fait, elle, sinon, là, c'est pas mal. Tableau de chasse. Bah oui, c'est un chien d'arrêt, donc elle s'arrête devant une poule. On continue comme ça? Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, puis après, si quand Jean-Louis revient par là chercher son fusil, là, il est toujours en arrêt, ben... D'accord. On comprend que les poules l'intéressent. Oui, t'as raison, Lucien, sois prêt. Bien, merci, on s'y prêt, s'il vous plaît. Regarde-moi, Jean-Louis. Retourne-toi juste que je regarde tes histoires de veste. Ouais, c'est bien là. Ok, merci. Et si l'idée, c'est que, par exemple, le long du chemin entre les genêts, elle reste, quand bien même lui est un peu plus avant, c'est intéressant quand même? Ouais, ça marche aussi, ouais. D'accord. Et la culture du film, ça s'atteint en travaillant, en posant des choses, en en refusant d'autres, en se disant « Oh oui, ben ça, tel truc, on n'y avait pas pensé, mais ça marche magnifiquement bien. » Tu vois, et puis comme ça, des allers-retours... Je pense qu'une des choses décisives, c'est le jour où j'ai décidé que le premier costume presque comme ça d'image de Lady de Chatterley serait ce costume en velours pourpre. Et puis après, évidemment, très vite, c'est dessiné l'idée d'une chose qui épouse le trajet de Constance et le trajet du scénario, une chose vers la désaliénation, vers les choses où quelque chose s'ouvre, où l'école commence très montant et puis s'ouvre de plus en plus.
On va regarder ce qui se passe comme ça, un peu spontanément. Mais ce qui m'intéresserait, c'est d'essayer d'ores et déjà, c'est après qu'elle t'ait dit vous vouliez entrer et que tu répondes juste pour fermer. Elle se dégage et elle va par là. Il y a un temps un peu long où ça n'est plus très bien ni quoi dire, ni quoi faire, ni l'un ni l'autre. Et toi, pour combler finalement ce temps, ou pas tout de suite, mais au bout d'un moment, tu rentres dans la cabane et tu remets le fauteuil devant l'étagère et tu reviens. Action. Vous arrivez tard. Vous ne voulez pas que je vienne aujourd'hui? T'as un trou, Jean-Louis? Ouais. Est-ce que les gens vont pas s'imaginer des choses si vous venez ici tous les soirs? Reprenons. Oui. Action. Vous arrivez tard. Vous ne vouliez pas que je vienne aujourd'hui? Donc il faut tout mettre en place. Je pense que déjà, quand tu arrives, tu n'arrives pas pour aller la voir elle, tu arrives comme pour poser ton fusil et tout ça. Ouais. Donc je pense que tu croises un peu plus vite. Et après, une fois que tu as croisé, elle est là, ben, je sais pas, tu te retournes, tu hésites pas, tu occupes l'espace, mais je veux dire, tu n'hésites pas à lui tourner le dos et tout, parce que si vous êtes à ça, de là, tous les deux, c'est juste qu'on ne peut pas jouer la scène. Ça arrive tard. Vous ne vouliez pas que je vienne aujourd'hui? Est-ce que les gens vont pas s'imaginer des choses si vous venez ici tous les soirs? Je viens pas tous les soirs. Ils ne savent pas où je vais. Vous voulez entrer? Juste pour fermer. Ne pensez pas ça, madame. Ça, je peux quand même pas vous appeler madame et puis après... Mais je veux pas du tout, j'ai aucune envie que vous m'appeliez madame. J'aime pas ça du tout, en fait. Et si je vous plais? Ok. Je veux bien que tout le monde se casse. Pour être un peu plus fier, il faut forcément que tu sois un tout petit peu plus incisif, un peu plus nerveux, voire même un tout petit peu plus dur. Si t'es mou et tout, t'es... Je suis pas mou. Non, mais c'est l'impression que je ne pense pas que toi, tu es mou. Mais si l'impression qui se dégage, c'est une chose plutôt un peu... Ça ramène un truc d'enfant qui n'est pas juste, tu vois. On t'a quitté la veille vachement... Et là, il faut que ce qui nous sidère, c'est que ton humeur est complètement basculée par rapport à la veille. Mais par contre, c'est pas bien de retrouver un adolescent. Il faut retrouver un homme assez un peu brusque, mais. Ok, c'est bon. Eh ben, tentons-en une. S'il vous plaît, donc Jean-Louis commence à... Voilà, un peu changer. C'est bien, Julien. Place à lui. Moteur. Le moteur demandé. Tourne. 77C sur 5, c'est la troisième. Clap. Action. Vous arrivez tard. Vous vouliez pas que je vienne aujourd'hui? Est-ce que les gens vont pas s'imaginer des choses si vous venez ici tous les soirs? Je viens pas tous les soirs. Et moi, j'aimerais bien que tu l'attentes en n'osant pas le regarder, en fait, quand tu lui dis vous êtes fâché à cause d'hier. Ouais. Enfin, moi, je sais que je ne serais pas si j'étais dans cette situation-là.
il dirait, mais en regardant par là, mais en n'osant pas le regarder en fait. Ouais. D'accord. En regardant par là? Ouais, regarde, ouais. Ou par là, enfin, mais tu vois, dans... Ou un peu... Ouais. D'accord. Mais ça commence à être bien, là. Entre Marina et moi, on était sur des systèmes de relais, c'est-à-dire que en gros, ça n'arrivait jamais que les deux soient morts de fatigue. Voilà, ça pouvait arriver qu'elle soit morte de fatigue et alors j'étais là pour la soutenir. Et par moments, ou alors moi ça m'est arrivé de tout d'un coup d'avoir des espèces de baisses de régime, mais même pas très longtemps. Mais tu vois, 1 heure où tout d'un coup tu as un truc où tu te dis putain là je vais pas y arriver du tout. Et dans ces cas-là, à peu près chaque fois, elle le sentait, quoi. Elle m'en parlait pas, mais elle le sentait et elle prenait le relais, quoi. Et elle se remotivait pour essayer de tenir toute seule la responsabilité du rôle et du personnage et du film. Et dans ces cas-là, en général, on faisait quelques prises et elle était absolument magnifique, quoi. Et elle sentait que j'étais plus tout à fait à la hauteur du truc, mais que si elle le tenait, ça irait. Et c'était vrai à chaque fois. Quand il dit « et quoi donc ?» j'ai l'impression que c'est plus intéressant si tu es vraiment tenté de lui répondre un truc extrêmement sincère. Oui. Et puis que tu sais pas comment formuler ça. Enfin, tu vas te lui répondre que tu es en train de te sauver ou enfin, tu vois, qu'on sent que tu es vraiment dans un truc, genre est-ce que je lui dis des choses, et que c'est ça que lui voit sur ton visage et qui fait qu'il vient vers toi, quoi. D'accord. Ok, j'ai l'impression qu'il faut que tu l'écoutes plus, que tu sois plus dans une chose d'essayer de comprendre aussi ce qu'elle a dans la tête, et tu vois, et pas tout de suite, au début c'est sur la défensive, mais que assez vite, dès qu'elle dit qu'elle n'est pas fâchée du tout à cause d'hier, que tu sois vraiment sur ces trucs d'hyper réceptivité de comme on peut l'être dans ces moments-là, enfin tu vois, une chose où chaque geste, chaque machin, chaque micro-truc, et j'ai l'impression que tu trouveras que les temps seront un peu plus justes si t'es là-dedans, quoi. Enfin, peut-être ça te fera faire des trucs plus étranges sur les temps, enfin, plus loin de ce que tu fais là, mais n'hésite pas, quoi. J'ai l'impression que je me trompe un peu en employant le mot de timidité. Je pense que c'est plus des choses de pudeur sur lesquelles il faut aller un peu plus loin, enfin, des choses un peu plus... Non mais je comprends Pascal, mais je suis super... Ah, tu comprends? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis absolument morte à l'intérieur, là, j'arrive pas à me remettre, quoi. Donc ça va revenir, mais j'ai une sorte de lassitude qui fait que je m'entends dire les choses, enfin tu vois, qu'il y a une mécanique, et donc j'arrive pas à retrouver si tu veux, une sorte de rail que j'avais hier, et c'est pas tant ce que tu me dis, mais je crois que c'est juste le fait de reprendre encore, tu vois, là ça me... C'est difficile, mais ça va. J'entends tout ce que tu me dis, je suis tout à fait d'accord. D'accord. C'est Marina qui n'y arrive plus, donc il faut absolument que toi tu te rassembles et que tu sois au plus près donne le maximum pour être le plus, pour être le plus juste possible rythmiquement, pour y compris la surprendre, enfin pour avoir que quelque chose se repasse de nouveau entre vous deux, parce que autrement le plan est mort là, tu vois, parce qu'elle n'arrive pas bien, quoi. Non, c'est bien. Ok. Merci. Sinon, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je le regretterais? Si vous saviez ce que ça représente pour moi. Quoi donc?
genre de réconciliation. Voilà, c'est ça, et ça, j'aime pas Ça va beaucoup bien. ça. Non, voilà, c'est ça. Et après, j'ai retourné mon Ouais. visage comme ça c'est mieux. non? Ouais, absolument. C'est une chose Ouais, corps. de contact, ouais, c'est ça. Et même un truc de contact maladroit, mais pas une chose de tendresse, Non, parce non. que c'est plus électrique que ça à ce moment-là, quoi. On se met en place, J'aime s'il pas vous la plaît. tendresse. Jean-Louis, je voudrais juste voir quand tu regardes le... Voilà, c'est possible ça 77D sur 1, 3e. Action. Le rapport au sexe dans les scénarios sur lesquels j'ai travaillé a toujours été ellipsé au tournage, parce que ça n'a pas été réfléchi avant. Donc dès le départ, j'avais raconté ça à Pascal, et dès le départ, elle m'avait dit qu'elle y pensait, qu'elle était consciente de ça. Moi, je sentais que l'amant de Lady Chatterley, ou Lady Chatterley, l'homme des bois, ellipser la question du sexe était une erreur grave, parce que, ne serait-ce que par rapport aux gens qui veulent voir le film, où la question pourrait être évidente. En gros, chaque fois qu'on se voit avec Pascal, on parle de ces séquences-là. Et je sens que ça se précise, nettement dans sa tête. Et du reste, notre travail se passe à peu près comme toujours au début, c'est-à-dire que on parle, je pose des questions précises sur des endroits précis. Je réponds aux questions de 3 ou 4 façons différentes en me disant j'ai pas d'autre idée. Elle met ça dans sa pipe, comme elle dit, et puis on n'en parle plus pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis chaque fois qu'on se revoit, elle trouve une solution qui généralement n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, mais qui a des raisons qu'elle s'est faites, qui théoriquement tiennent bon, sur lesquelles je peux m'appuyer. Et ça commence à être le cas pour les séquences dites de sexe. Et ce qui me rassure beaucoup, parce que ça continue à être des séquences qui me font assez peur. Je pense qu'aussi elle va se mettre à travailler avec les comédiens, particulièrement ces séquences-là, et qu'il va sortir quelque chose de ça. Conserver le truc qui est très bien, c'est quand tu sens que Jean-Louis y va, que tu y vas. Action. Si tard. J'avais décidé qu'on passerait une semaine, les 2 comédiens et moi, dans une salle de répétition pour travailler le tout de leur trajet, et y compris ces séquences-là, pour chercher les postures physiques, comment tel geste en amène un autre, pour trouver ensemble une langue commune, pour arriver à oser dire les mots. Et moi, avec Julien, j'en parlais longuement pour essayer à la fois de lui raconter ce qu'on avait cherché ensemble, et puis quel type de dispositif on inventait sur le plateau pour arriver à filmer ça le mieux possible, en étant à chaque fois au bon endroit, mais en perdant pas de temps non plus pour changer les projecteurs de place, ou tu vois, c'était compliqué. Il fallait arriver presque, une fois tout ce travail de préparation minutieux fait, à être dans une posture de documentariste, c'est-à-dire d'accueillir le présent, quoi. Et donc, à l'occasion de ne pas savoir du tout comment j'allais découper ça, quoi. Juste, Marina, c'était quoi le problème du chemisier, là? Je voudrais juste comprendre pour savoir si c'est grave ou pas grave. C'est pas un problème de chemisier, c'était un positionnement de hanche, oui. Dans le raccord, elle était comme ça. J'étais comme ça, à ce moment-là. Et elle s'allongeait dans le moment où il... dans le mouvement des jambes, si tu veux. Donc, pour être plus, tu vois, machin, je préférais être allongée dès le départ. Oui, bah, je pense que c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Oui? Ouais. Alors, allons-y. Moteur.
77D sur 10, 3e. Comme bonne piste, hein, j'ai déjà que, et ça je l'avais jamais pensé comme ça, et je crois que c'est vraiment une chose sur laquelle on peut s'appuyer. C'est la fois où elle m'a dit qu'elle voulait qu'on rentre dans les scènes de sexe pas d'une manière particulière. Ça ne doit être que la continuité du reste. C'est vrai que le fait qu'il y ait 18 semaines, quand même, me laisse penser que je réagis pas pareil. J'ai l'impression que je vais pouvoir rentrer de plus en plus dans la tête de Pascal, mais peut-être moins vite. C'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Mais c'est quand même ce que j'essaye de faire, là. Hein. J'aimerais bien, une fois qu'elle me dise un découpage et que j'ai pu penser au même avant. J'aimerais bien qu'on en arrive là. Si tu passes par Quaral, Quaral, tu te gares avant la dernière maison. Ouais. Tu montes comme si tu allais au Grelier. Tu arrives donc au croisement avec la piste en face de toi. Absolument. Tu vois, quand on a tourné. Et là, je fais gauche puis gauche. Exactement, tu fais gauche puis gauche. Le ruisseau, tu prends à droite, il y a un pont et tu remontes. Et quand tu sors des bois, il y a la prairie à droite, c'est celle-là. Good. Doucement, doucement, doucement. On pourrait mettre les barnums ici. Ce qu'il me faudrait idéalement, c'est un petit parking, tu vois. Merde, 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 merde. Il est clair que je suis à la merci de n'importe qui. Merci de n'importe qui. Il est clair que je suis à la merci de n'importe qui. Bon, d'accord. Et alors maintenant, vous deux... c'est pas mal. Là, il est encore plus. Là où tu es toi? Non, mais là où moi je suis d'accord, c'est que d'accentuer très légèrement l'effet de profil me semble une bonne idée.
Donc, mettons-nous si vous voulez bien par là. Par quoi il faut passer? Voilà, et Julien, qu'est-ce qu'il faut Voilà. arriver jusqu'à toi? Voilà. Tout, du coup. Il va casser ses lunettes de soleil. Voilà. Je sens encore chaud. Alors, mais je sais bien. Alors bon, d'accord, ok, c'est mieux. Enfin, c'est disons, c'est plus japonais, quoi. Ah oui, Et on est au carré. On a ça en magasin. Très large, hein, on est d'accord. Non. C'est encore plus large que tout à l'heure? Non, c'est pareil. C'est ça qui est un peu étrange, c'est que ce soit pareil. Mais en même temps, c'est pas du tout le même plan. Peut-être qu'il va y avoir plusieurs versions. Si, ça, à mon avis, c'est très bien pour quand... Ça, c'est très bien aussi, regarde. Je suis sûre que ça va te plaire beaucoup. C'est très bien aussi, mais surtout, à mon avis, quand ils sont debout. Parce que moi, j'aime vachement, là, ce que j'ai vu en premier, là. D'accord. C'est vachement animal. Enfin, surtout quand ils sont pas très bien. debout, donc ce sera en fait comme ça. Je m'appuie beaucoup plus sur ce que me dit un réalisateur que sur ce que me dit un scénario. Du reste, quand je lis un scénario, tant que j'ai pas rencontré la personne, je considère que je sais rien du tout. Et même si le scénario me plaît pas, je rencontre la personne. Et là, pour Pascal, c'est particulièrement vrai parce que elle réfléchit toujours, il y a toujours deux stades très précis, il n'y a pas du tout de flou entre les deux. C'est soit elle sait ce qu'il y a à faire et c'est clair pour tout le monde, soit elle ne sait pas du tout, et auquel cas c'est une chose voilà, elle peut faire participer de ses doutes, mais généralement à ce moment-là, elle préfère écouter que de parler. Ça ne veut pas du tout à la fourche, là. Ah oui, non, effectivement, ça veut pas. Pourquoi s'obstiner? Ouais. Comme ça. Là, voilà. Là, admettons, ouais. On peut mettre un petit bouquet et le truc s'arrête derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il se bloque derrière. Dans la roue arrière? Ouais. Pour pas que ça fasse comme là où en fait c'est la roue avant qui nous a bloqué, que ce soit plutôt la roue arrière. Là, ouais, tu très vois bien, très bien. On peut faire un petit bruit de... Il me manque un truc un peu plus incisif. Je vous dis de lâcher ça. Cette chose est Je fais ce que je peux, d'accord? Ouais. J'ai compris le truc, je fais ce que je peux. Ou alors on change la marque de départ, parce qu'à un moment donné, je rentre dans votre caméra. Ouais. Je n'y arrive pas. C'était super beau, hein, ça. Non, mais c'est pas du tout de ta faute, c'est une question de place de caméra. Reculer d'1 mètre et je te le fais comme tu veux. Il me faut du temps pour le faire. Ouais. Ouais? Ouais, il me faut du temps pour le faire. Si tu veux ça? Oui, je veux ça. Je veux un truc très cliffordien sur cette chose est faite pour ça. Je vous dis de lâcher ça. Voilà. Aucun problème. Très bien, mais faisons ça, il n'y a aucun problème. Parce que moi, j'en ai besoin. Enfin, tu vois, c'est vachement beau que ça soit vraiment Clifford plein pot à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on peut après essayer de le rattraper, mais moi, je trouve que ça serait mieux de faire un coup de zoom. Un coup de zoom pour qu'on ait de nouveau un effet d'éloignement, si tu veux. Parce que sinon, si on se rapproche, il n'y a pas de... On sent plus la descente, en moins en tout cas. C'est pour ça, mais bah, essayons. De toute façon, après, on... Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez qu'il y arrive. Mais vous poussez? Bah ouais. Lâchez ça tout de suite. Mais tout seul, il n'y arrivera pas. Je vous dis de lâcher ça. Cette chose est faite pour ça. Toi, t'y arrives. Est-ce que tu as ça comme possibilité? Parce que moi, je sais pas, j'ai l'impression que si on est sans amorce, on peut jouer plus le décor, plus joli. Enfin bon, montre-moi ta possibilité. Voilà, je te montre l'autre possibilité. C'est la dernière chance de faire un plan Sergio Leone, je te préviens. Mais ouais, enfin, Sergio Leone, il faudrait être entre les bottes. Quelles bottes? Bah, les bottes de Clifford. Il n'en a pas.
Je suis contente. Incroyable, tu raffoles alors. C'est ça, j'en raffole. Vas-y, appuie sur le manche. Appuie. Si toi, tu peux t'y mettre, toi. Si on cadre pas. Ah, tu veux dire à l'épaule, dessus? Ouais, mais je peux pas. Si Hippolyte est là, vas-y, fais voir. Ça, tu crois que ça tient le coup, ça? Attends. Oui, bien sûr. Ça tient le coup? Oui. Ouais, mais en fait, il faudrait ça. Vas-y, là, fais voir. Tu peux le faire avancer? Non. Edwin? Ouais. Faudrait essayer de faire avancer le chariot. Attends 2 secondes. On est bon. Vas-y. Non. Voilà. C'est ça? Parfait. Mais à l'épaule alors. On se met à l'épaule alors. À l'épaule. Ok. Ça part à plein. Ouais. Attends, alors si t'es un tout petit peu plus, voilà, déjà, hop, je suis pas, tu vois, je suis, enfin, remarque, c'est ce que tu voulais, je suis comme ça. Je parle d'un gros plan exceptionnel. Donc c'est ça. Je vois que ça l'aide. Non, c'était un peu ça, mais... Et Marina, tu veux bien prendre la place de Pascal, comme ça Pascal peut peut-être voir le genre. Voilà, ça c'est très très bien. J'ai même pas d'oreille là. Non, mais t'as une épaule, un bout d'épaule, voilà. C'est bien. C'est bien ça? Ouais, c'est très super je vois bien. pas. Enfin voilà, c'est un film qui met en scène la beauté du monde contre l'horreur du monde, donc contre la domination des êtres sur des êtres. C'est un film sur et la difficulté et en même temps la possibilité de vivre ensemble, enfin voilà, et de s'épanouir au contact de quelqu'un par là. En fait, très contemporain, ouais, dans ce sens-là. Tu as un don. Tu t'en rends pas compte, mais moi je le sais. Tu as le don de la vie. Et maintenant j'ai si peur que tu ne l'abîmes alors que j'en ai tant besoin. S'il te plaît, fais-moi confiance. En ce moment, je pense pas mal à ça, le fait que Pascal Ferrand ait fait un film qui s'appelle L'âge des possibles. Et du coup, je me dis que le film de Lady Chatterley, c'est un peu un temps des possibles, enfin un espace possible.
Oui, je pense à ça, au domaine au mot de possible, quelque chose de possible, voilà. Le contraire de la fermeture, quoi. Voilà, c'est l'anti-cynisme. C'est formidable. Enfin, moi, je me sens assez proche de ça. Tu es comme ma maison. Pourtant, les maisons, les vraies, ça compte pas tellement pour moi, mais... C'est parce que... Jusqu'à ce que je te rencontre, tout était comme une prison pour moi. Je me sentais tout le temps enfermé, rabaissé. Et toi, tu m'as ouvert le monde entier. Et quand je pense à ça, à la façon dont tu t'es ouverte à moi, à la façon dont tu m'as donné la liberté, eh ben je me dis que je suis bien bête d'avoir peur. Et si tu veux que je m'installe quelque part l'année prochaine dans une ferme, eh ben j'accepte.